Ton monde est peut-être en train de changer. Les repères que tu avais, ces piliers de ta vie quotidienne se transforment, vacillent et soudain, une nouvelle page s'ouvre devant toi. Elle est encore blanche, légèrement intimidante, mais elle est aussi pleine de promesses. Ce moment où tu réalises que malgré le chaos, il y a une opportunité précieuse, celle de te redécouvrir et de te réinventer. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage. Pas un voyage extérieur, mais un voyage vers l'intérieur, vers toi-même. Nous allons parler de ce que signifie se reconstruire après un bouleversement, comment apprendre à se recentrer, à retrouver son équilibre et à redéfinir qui tu es après une séparation ou un divorce. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ, un moment pour écouter ton cœur et réapprendre à te connaître. Installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-moi t'accompagner dans ce cheminement. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je voulais amener un nouveau concept. Alors tu sais bien que sur ce podcast, j'essaye des choses, je teste parce qu'en fait, j'aime beaucoup de choses. Je suis une multipassionnée. C'est un petit peu ce que je pensais être mon défaut et finalement, j'ai envie de penser que c'est une qualité, voilà. Donc, je fais un peu plein de choses pour voir ce qui me convient, ce qui te convient, et comme ça, au moins j'aurai testé. C'est moi, je pars de cette philosophie de vie qu'il faut tester par soi-même, et ensuite, si on n'aime pas, on peut se dire que voilà, c'est nous qui décidons et pas les autres. Alors aujourd'hui, j'amène en fait la question de quelqu'un qui s'appelle Sophie. Merci Sophie déjà de m'avoir écrit. J'ai demandé à plusieurs reprises sur les épisodes de podcast si vous aviez des questions et que vous pouviez m'écrire tout simplement pour m'expliquer quelle est votre situation et quelle est finalement votre question et si je peux éventuellement le tourner en épisode de podcast pour aider un maximum de personnes parce qu'on sait bien que de répondre en individuel, c'est quelque chose qui est bien, que je trouve génial, mais je pense que si on peut aider beaucoup de personnes en même temps, c'est aussi pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce format-ci, j'espère qu'il te plaira. Et je vais commencer tout de suite par lire le message de Sophie, qui a 42 ans et qui est entrepreneur et maman solo. Je viens de passer par un divorce et après des années à m'occuper de ma famille et de mon entreprise, je ne sais plus vraiment qui je suis sans mon ex-mari et cette routine familiale. Comment puis-je réapprendre à me connaître et me redéfinir maintenant que ma vie a pris un tournant si différent? Alors déjà, j'aimerais commencer par remercier Sophie pour ton message que tu m'as fait parvenir et j'ai voulu le partager aujourd'hui dans ce podcast parce que je pense que tu n'es pas la seule dans cette situation. Je n'ai jamais vécu de divorce, moi personnellement. Mes parents, eux, s'étaient séparés pendant de nombreuses années. Ils n'étaient jamais allés jusqu'au divorce, mais en tout cas, ils s'étaient séparés. Donc, de l'extérieur, je l'ai vécu d'assez près, mais je ne l'ai jamais vécu moi-même. En revanche, j'ai déjà vécu des séparations, des ruptures. Et cet épisode ici peut être pour des personnes qui sont en couple et qui se séparent. Bien évidemment, ce n'est pas juste en cas de divorce. D'ailleurs, dans le titre, j'ai noté aussi que c'était suite à une séparation également. Parce que finalement, peu importe si on a un papier qui écrit comme quoi on est marié ou pas, ce qui importe, c'est les liens que l'on a créés et qui finalement se casse avec cette séparation. Et c'est justement ce qu'on va voir. Et j'aimerais aussi préciser que cet épisode, bien que je réponde à Sophie, qui est une femme, je l'adresse aussi aux hommes, car c'est vrai qu'on pense souvent, et parce que mon podcast
s'adresse souvent aux femmes et aux mamans. En aucun cas, ce n'est que quelque chose qui se passe et les conseils que je vais donner ne sont pas applicables que pour les mamans et pour les femmes. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, en dehors d'être maman, on peut très bien se séparer et ne pas avoir d'enfants. On est bien d'accord. Maintenant, il y a certaines choses que je vais préciser au niveau de la famille, des enfants, etc., qui ne s'appliqueront pas forcément à tout le monde. Mais voilà, j'essaie de faire un maximum pour pouvoir répondre à une majorité de personnes, mais bien évidemment que chaque cas est particulier. Alors pour commencer, j'aimerais aborder le fait qu'il est important, essentiel, primordial, tout ce que tu veux, de se redéfinir en tant que personne et pas seulement en tant que parent ou en tant que épouse ou en tant que partenaire ou en tant que peu importe. Parce que ça peut même être dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de contrat où on nous déplace, je sais pas, d'équipe. C'est quand même une rupture, c'est quand même une séparation, c'est presque, voilà, j'allais dire c'est presque un divorce, oui, c'est une séparation de ce que l'on était avant et comment on se définissait par rapport à cette identité-là, à ce poste-là, à cette responsabilité-là. Et vraiment, c'est au-delà vraiment du rôle familial. Là, en l'occurrence, c'est vrai que cet épisode est plus tourné au niveau de la famille. Donc, en cas de divorce, en cas de séparation, comment est-ce qu'on se redéfinit en dehors de la maman, en dehors du papa, en dehors de l'épouse et de l'époux, etc. Car il est facile de rester enfermé dans un rôle unique. On a l'impression que parce que ça fait tant d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe que sais-je, qu'on est parent ou qu'on est marié, que notre rôle c'est ça, et uniquement ça. Et je parle de parents, alors on ne cesse d'être parents quand on a des enfants, hein, même quand ils partent de la maison, qu'ils sont adultes, etc., on reste des parents. Mais c'est le fait de penser que l'on est uniquement ça et qu'on se définit par ça. D'ailleurs, je sais plus où c'est que j'ai entendu ça ou que j'ai lu une publication peut-être sur Instagram qui m'a fait sourire. D'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode de podcast là-dessus qui sera un tout petit peu plus léger et que j'aimerais vraiment aborder cette thématique-là. C'est sur le fait que quand on est, par exemple, parce que je l'ai vécu en tant que parent, on se retrouve dans la cour d'école et puis on rencontre les parents des autres enfants qui vont à l'école avec nos enfants et on se présente en tant que maman de ou papa de. Finalement, c'est comme si on perdait notre identité et qu'on n'est plus que ce rôle-là. Alors que, en dehors d'être maman, d'être papa, eh bien, qui sommes-nous ? Et en fait, c'est vraiment à cette question que je veux répondre. Qui sommes-nous ? En dehors du rôle qu'on s'est donné. Il est vraiment important de se redéfinir en tant qu'individu à part entière. Qui est cette femme qui existait avant, qui ne sera plus jamais celle qu'elle était avant, parce que c'est pas le but aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas non plus trop insister là-dessus. Souvent, on a tendance à vouloir être la personne qu'on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Le but, c'est pas ça. C'est juste de savoir aujourd'hui, moi, par exemple, Anna, qui suis-je aujourd'hui ? Qui ai-je envie d'être aussi demain ? Mais qui suis-je aujourd'hui avant tout ? On est une personne à part entière, avec des besoins, des rêves, des désirs personnels qui vont au-delà des responsabilités familiales ou professionnelles. Donc, je t'encourage vraiment à te poser la question, en tant qu'exercice que je peux t'encourager à faire, c'est à te poser des questions comme par exemple, qui suis-je en dehors de mon rôle de ? Et à toi de remplir le 3 petits points. C'est vraiment pour amorcer une réflexion personnelle et pousser un petit peu ta réflexion un peu plus loin que juste rester focalisé sur la situation qui est la tienne, qui certainement est un petit peu en train de paniquer face à tous ces changements, à toutes ces responsabilités et qu'est-ce que je vais faire et où je vais aller. Bien sûr que ça sera quelque chose à faire et à penser, mais au départ, pour déjà calmer un petit peu tout ça, c'est vraiment de se dire « Ok,
Au départ, ben oui, peut-être qu'il y a plein d'émotions qui arrivent. Là, on n'est pas en train de parler. Dès que ça se passe, c'est bon, on est séparés, donc on pense à ces choses-là. Bien entendu que c'est pas tout de suite que ça arrive. Mais quand les choses commencent à être bien réelles, que les démarches ont été prises, que tout est, on va dire, en cours de route, eh bien, c'est important de vraiment pas perdre de vue que tu es une personne à part entière. Ce que je t'encourage aussi à faire, c'est de prendre du recul sur la relation passée pour mieux comprendre tes besoins personnels. C'est-à-dire que ici, j'essaye de te faire prendre conscience que dans une relation, bien évidemment, on est deux, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. On peut être une équipe, bien évidemment, au niveau professionnel, mais ça se passe quand même souvent entre deux personnes. Et ce qui m'importe, moi, maintenant, parce que je ne vais pas pouvoir aller regarder dans chaque relation comment est-ce que ça s'est passé, parce que chaque relation est différente et ça serait vraiment trop compliqué d'aller au cas par cas. Mais de manière générale, ce qui est important, et cela pour tout le monde, et que ce soit au niveau personnel ou professionnel, c'est de regarder à l'intérieur de toi, tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin exactement? Et il faut comprendre maintenant, en analysant la relation, ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné de ton point de vue. Parce que finalement, on pourrait demander à l'autre personne et elle aura peut-être un autre point de vue. Mais toi, selon ton point de vue, qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu aimais moins et quelle est la personne que tu as envie d'être? Et aussi parce que, en fait, à partir du moment où tu es une personne à part entière qui te comporte d'une certaine manière, tu vas aussi, par la suite, attirer des personnes qui pensent comme toi, des personnes qui ont la même vision que toi. Donc c'est pas du tout dans l'idée maintenant de penser déjà à te mettre en couple, c'est pas du tout ça, mais c'est par contre de savoir toi, qui étais-tu dans cette relation et est-ce que ça te convient? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont à garder? Et souvent, il n'y a pas tout qui est à jeter. Même si une relation se termine, ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Mais c'est vraiment important d'identifier ce qui a fonctionné ou pas. Et ça aide aussi à mieux comprendre ses propres besoins émotionnels et personnels dans cette nouvelle phase de vie. On garde ce qu'il y a à garder et on jette ce qu'il y a à jeter. Et aussi dans cette phase de recul par rapport à la relation, est-ce qu'il y avait des choses que tu t'es empêché de faire parce que la personne qui était en face de toi soit ne voulait pas, soit tu pensais qu'elle n'aurait pas aimé, enfin bref, est-ce qu'il y a des activités, des passions que tu avais auparavant et que tu as toujours et que tu aimerais remettre au goût du jour? Parce que c'est un moment vraiment opportun de se redécouvrir à travers nos passions pour pouvoir, encore une fois, créer cette personne que tu as envie d'être. Je t'encourage aussi à t'entourer et à avoir des personnes vraiment autour de toi pour te soutenir et accepter les nouvelles opportunités pour te reconstruire. Alors il y a deux choses ici. La première, c'est demander du soutien. N'hésite pas à dire que tu ne vas pas bien. N'hésite pas à demander de l'aide à des personnes que tu sais qui sont là pour toi, qui sont bienveillantes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, t'adresser à des professionnels. Parce que c'est très très important dans ces moments-là, quand c'est des transitions de vie, d'avoir besoin d'aide. C'est vrai que dans notre société, on encourage les gens à cacher leurs émotions, à dire que tout va bien. Le fait de soi-disant surmonter tout toute seule ou tout seul, eh bien c'est valorisé, ça prouve que tu es fort, que tu as quelque chose, je sais pas, comme si tu avais quelque chose à prouver, à gagner une médaille. Mais à la fin, je t'assure que tu ne gagneras pas de médaille en faisant tout toute seule. C'est une utopie de croire que on a besoin de personne. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de ce côté social que nous apportent les autres personnes. Alors, encore une fois, il faut bien savoir choisir les gens à qui l'on parle. Je ne prône pas non plus les gens qui se plaignent tout le temps, mais je pense que quand ça ne va pas, eh bien, il faut aussi oser le dire. Il faut savoir le verbaliser et l'exprimer surtout aux personnes qui comptent pour nous. C'est aussi leur donner leur place, les autoriser à prendre leur place. Parce qu'en fait, si
tu essayes de tout traverser toute seule ou tout seul, eh bien, c'est comme si tu leur fermais la porte au nez. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir deviner. Bien évidemment, s'ils savent que tu te sépares, que tu te divorces, toute personne va bien s'imaginer que c'est pas des choses super fantastiques à vivre. Mais ce qui se passe dans les transitions de vie, c'est qu'il y a plusieurs phases dans la transition de vie. Et on vit des vagues émotionnelles à divers degrés. Et c'est pas que parce qu'on passe une des vagues émotionnelles qu'après c'est bon, c'est passé, c'est classé, on passe à autre chose. Non, les vagues émotionnelles, elles viennent, elles s'en vont, elles reviennent, elles s'en vont. Et ce qui se passe souvent dans une transition de vie, c'est que les gens sont là, beaucoup, au début. Et ensuite, la vie prend son cours, et c'est tout à fait normal. Et les gens oublient. Et pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou parce qu'ils n'en ont rien à carrer, mais tout simplement parce que la vie reprend et que, évidemment, eux aussi, ils ont leurs problèmes, leurs difficultés, leurs joies, leurs challenges, bref. Donc c'est normal. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et je parlais aussi de t'ouvrir aux nouvelles opportunités pour te reconstruire. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Eh bien, c'est tout simplement que quand on a une rupture, eh bien, on peut essayer de nouvelles choses parce que justement, on a peut-être plus de temps, on a peut-être plus de motivation, plus de liberté, que sais-je. En tout cas, c'est important de tester de nouvelles choses pour redécouvrir qui tu es. Parce que si tu fais toujours la même chose que tu as fait jusqu'à présent, eh bien, à ton avis, qu'est-ce que ça va produire finalement? Ça va produire exactement les mêmes résultats. D'ailleurs, je crois qu'il y a cette citation d'Einstein que j'aime beaucoup, enfin, ils disent que c'est Einstein, moi je sais pas, je l'ai pas connu, donc je présume que c'est lui, comme quoi la folie c'est de refaire les mêmes choses, de refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent, quelque chose comme ça dans ces lignes-là. Bref, t'as compris où je veux en venir. Ça veut dire que si tu fais toujours les mêmes actions, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Donc pour obtenir d'autres résultats et potentiellement changer la personne que tu es, eh bien il faut essayer de nouvelles choses. C'est pour ça que je t'encourage à expérimenter, que ce soit au niveau des relations sociales, peut-être au niveau de la carrière, au niveau de tes hobbies, pour essayer de dire oui, alors dis pas oui à n'importe quoi, on est bien d'accord, mais à de nouvelles opportunités pour essayer de te reconstruire. Et ensuite, je ne pouvais pas terminer cet épisode de podcast sans parler des routines pour pouvoir te recentrer. Évidemment, je suis la spécialiste des routines, je prône les routines, je pense que les routines, c'est la base de tout. Et là, je ne pouvais pas, évidemment, passer cet épisode pour t'aider à te reconnecter à toi-même, à te reconnaître, à savoir qui tu es, sans parler des routines. Oula, j'ai un petit peu glissé sur le mot. Mais proposer des routines simples pour aider à structurer ton quotidien, puis aussi te retrouver ce sentiment de stabilité. Parce que, évidemment, dans ce tourbillon qu'est cette transition de vie par rapport à la séparation, eh bien, évidemment, tout est un peu sans dessus-dessous. Rien qu'au niveau pratique, on va dire, trouver un nouvel appartement, trouver un nouvel emploi, que sais-je. Il y a plein de choses qui changent au niveau vraiment pratique. Et le fait de pouvoir te recentrer sur toi, de faire des choses qui te font du bien à toi, de gérer ton emploi du temps, de te recentrer sur les choses qui t'appartiennent et que tu peux maîtriser, que tu peux contrôler, c'est déjà ça. C'est déjà quelque chose qui va pouvoir t'apporter de la sérénité. En tout cas, plus de sérénité que si tu ne te concentres pas du tout sur ça. Donc bien évidemment que je vais t'encourager à faire des activités sportives parce que ça permet de te défouler, de te faire du bien, sans parler de termes techniques, tout simplement tu vas pouvoir te sentir mieux. Donc évidemment que je vais t'encourager à faire ça, sans que ce soit trop des conseils bateaux, mais c'est la vérité, c'est que le fait de te bouger, ça va pouvoir te permettre aussi de te libérer au niveau de ton mental. Il faut savoir une chose, je suis en train d'étudier pour devenir préparatrice mentale. Donc c'est-à-dire que à l'issue de ma formation, je pourrais travailler avec des sportifs, des chefs d'entreprise pour pouvoir les aider aussi à mieux gérer leur stress,
à mieux gérer une équipe, etc. Mais dans l'idée, c'est aussi d'appliquer toutes ces techniques, tous ces conseils au niveau personnel, privé, parce que ça s'adapte très bien. Et j'ai découvert à travers les cours que le corps et la tête sont vraiment reliés. Alors, peut-être que tu le savais déjà, moi je le savais aussi déjà comme ça vite fait, hein. Mais c'est vraiment au niveau pourcentage, c'est quelque chose comme du 95% ou quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas grave. De toute façon, je te dis pas quelque chose d'exact. C'est pas le but que tu apprennes mon cours, hein. C'est juste de savoir à quel point c'est important pour que les informations passent, que ton corps soit en mouvement. Peu importe le mouvement que tu fais, c'est pas, je vais pas te demander d'aller faire un triathlon pour que tu te sentes mieux. Enfin, si c'est ton kiff, vas-y, fais-le. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en mouvement, d'aller marcher, de prendre l'air, de ne pas rester statique à la maison. Donc, vraiment, cette connexion entre corps et tête est importante. Tu vas pouvoir réfléchir, faire de la méditation, etc., etc. Mais ça ne va pas être autant efficace que si tu te mets en mouvement. Ça sera en complément, si tu fais de la méditation en complément de ce mouvement, on va dire, du corps, c'est génial. Mais la méditation ne va pas pouvoir te permettre, seulement en tant que méditation, d'aller mieux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a plu et que si tu es donc dans cette situation, que ça pourra t'aider à avancer dans ce chemin que je sais qui est pas facile, mais en tout cas, j'espère t'avoir donné un petit peu de courage et vraiment te faire prendre conscience qu'il faut t'accorder un peu de temps pour réfléchir à ta propre transformation. Si cet épisode t'a parlé, si tu te poses des questions sur ta propre redéfinition de soi ou sur n'importe quel aspect de ta vie, je serai ravie de t'accompagner. N'hésite pas à m'écrire directement à hello@lacasabloom.com pour me poser tes questions, partager ton histoire ou simplement échanger. Je pourrais même répondre à certaines de tes interrogations dans les prochains épisodes. Ensemble, nous pouvons créer des espaces de réflexion et de partage. Prends soin de toi et souviens-toi, chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers une version plus épanouie de toi. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!